Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, on fait un petit point sur mes plans du jour. Je suis plutôt trader d'indice US, mais on commence quand même par le DAX, qui est dans une tendance haussière daily, dans un espèce de petit canal baissier qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle un drapeau, avec, vous le voyez sur votre écran, le haut de cette figure qui, pour l'instant, fait obstacle et bloque la hausse. Alors, il n'a pas eu la même répercussion, en tout cas la même hausse que les indices américains. Il y a pas mal d'événements macroéconomiques cette semaine. Le PIB US, des chiffres de l'inflation vendredi et bien sûr, entre d'autres, la Banque Centrale Européenne qui donnera sa décision concernant les taux d'intérêt. C'est un peu ce qui va décider de la suite. On parle de 4 baisses pour l'année 2024 avec une première baisse cet été d'après Christine Lagarde. On verra ce qu'elle va nous dire, ce qu'elle va préciser. Est-ce que la BCE va par surprise baisser ses taux plutôt que prévu ou pas? On saura ça très très vite dans la semaine. Il y a aussi le Canada et le Japon, si je ne m'abuse, en termes de banques centrales qui vont s'exprimer cette semaine. Quoi qu'il en soit, bon voilà, j'ai plutôt envie d'attendre tranquillement sur le DAX qui sorte de ce drapeau, même si à plus court terme, vous avez vu qu'on a réussi à, si on prend toute la dernière baisse, on a réussi à péter le 61,8. C'est intéressant. Alors même si on prend la plus petite, c'est même encore plus joli, regardez. Si on prend la vraie dernière vague de baisse 1 heure, il a cassé 61,8 et là, il est en train de se réappuyer dessus. Donc, j'ai plutôt envie de faire des achats, plutôt envie de suivre le flux, même si ce haut de canal me gêne un peu. J'ai mis trois niveaux. Le niveau actuel qui est le 61,8 de la dernière vague, qui est le niveau un peu plus intéressant, puisque j'achèterais sur repli quelque chose qui monte. Ça n'empêche pas de devoir attendre un setup, un signal, une bulle M5, une div, quelque chose. Mais c'est un niveau intéressant. Si ça corrige un petit peu plus, j'ai le précédent plus bas aussi que je surveille vers les 16 670, qui est plutôt pas mal. Donc là, c'est en cas de beau signal. C'est-à-dire que je passe en M5, si j'ai une div, une bulle, un truc comme ça, ça peut être intéressant. Et bien sûr, un peu plus haut, il réagit bien sur 61,8, admettons, on n'ose pas le prendre, tac, il pète les plus hauts de vendredi. Bon, là, forte probabilité d'aller tout retracer. Donc, pareil, ce serait peut-être une cassure d'OPR par le haut de l'OPR de ce matin, qui serait intéressant. Pour l'instant, je peux me tromper, bien sûr, mais pas de vente. On a une tendance daily haussière. On est quand même sur ce haut de canal, donc attention, c'est un obstacle daily important. Et voilà, peut-être plutôt se focus sur les indices US, avec notamment le Dow Jones, très 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 puissant. Dow Jones, pareil, très bel achat qu'on a fait vendredi. Et marché vraiment très haussier. On est très proche du record historique, mais il est très haussier. La divergence daily n'a absolument rien donné. La belle zone du bas de range vers les 450 a fait son job. Et il s'est même offert le luxe de casser son plus haut précédent. Donc j'ai plutôt envie de suivre le flux, faire des achats. Et un niveau que je surveille particulièrement pour cet après-midi, c'est cette zone, on va dire, vers les 920, 930. C'est l'ancien plus haut et c'est aussi l'espèce de petite résistance daily là, que je vous ai tracée. Regardez ici, qui passe pas par beaucoup de points de contact en 4 heures, qui passe par un peu toutes les mèches ici, là, cette ligne de résistance. Cassé, en général, il vient souvent pullbacker, parfois avec un peu d'exagération. Mais la zone, allez, on va dire 900, qui me paraît pas mal. On se réappuie dans les moyennes mobiles. Il corrige un peu. Toujours pareil, j'attends des setups. Je n'y vais pas one shot. Mais c'est une zone d'intérêt que je surveille fort. La golden, comme d'habitude, entre 50 et 61,8 si ça corrige un petit peu plus fort. Et puis un peu plus dangereux, parce que on est des humains. Donc on va se dire, ah putain, mais je vais acheter un truc qui vient de prendre 1000 points. Et s'il sort par le haut, il casse le plus haut de ce matin, et qu'en plus de ça, il casse un OPR, un truc comme ça, mécaniquement, je serais presque obligé de prendre, mais je serais un peu moins rassuré. Le but, c'est d'aller chercher le record. Mais voilà, il faudra que le RR soit bon. J'ai mis des ventes plus tard si on corrige fort et qu'on pète 61,8, accessoirement, puisqu'on n'y est pas du tout. Donc voilà, mon niveau préféré, c'est celui-là. Côté Nasdaq, c'est un peu la même chanson en pire. Regardez ça, s'il est perché complet, tout en haut, dans sa zone, si je prends un peu de recul, du plus haut historique du côté du Nasdaq, donc on est en plein dedans. Donc voilà, c'est jamais une bonne idée d'acheter un plus haut, mais un plus haut, c'est pas une résistance non plus. Donc on peut se plaindre qu'il n'y ait pas de repli d'opportunité. J'aimerais bien quand même qu'ils reviennent dans les moyennes mobiles vers les 17 300, 17 350, ce serait tip top. Mais s'il casse ses plus hauts, on n'aura pas trop le choix que d'essayer de payer s'il y a vraiment un top setup. Après, on est sur les plus hauts historiques, donc difficile d'avoir un RR, de le calculer puisqu'on est dans l'inconnu. Donc c'est pas évident, ça peut faire peur, mais je le note quand même. Donc j'ai mis plan plus safe à un achat sur repli vers les 300, 350. Plan un peu plus joueur, c'est d'acheter la cassure des plus hauts au risque de se faire avoir par une fausse cassure puisqu'on est dans la TH, mais pourquoi pas. Et donc troisième niveau, c'est l'ancien top ici que j'aime bien aussi si ça corrige un peu plus fort vers 17 150. On a beaucoup d'événements cette semaine, donc il peut y aller. Donc voilà, l'important c'est prudence. Il y aura peut-être un setup cet après-midi, il n'y en aura peut-être pas. Vous avez vu ma vidéo
de samedi. J'en ai fait que 2 trades la semaine dernière et j'ai gagné des sous. Donc, il n'y a pas besoin de faire des trades tout le temps. Et on attend le top du top. Merci à tous. Très, très bonne matinée et à bientôt.